notre cher Henry Cavill national ne devrait pas renfiler. Enfin, il devrait déjà pour le film Zack Snyder Justice League, donc incarner Superman, donc ça oui. Mais par contre, pour un prochain vraiment Superman, un reboot de la saga, eh ben, il est prévu de faire un casting du coup d'un acteur noir qui est prévu. Ça, moi, je trouve ça. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu comme ça me fait penser. Alors bon, c'est ma ref à moi quand la pièce de théâtre donc. L'Enfant Maudit, donc le livre 8, on peut appeler ça comme ça d'Harry Potter. C'est le bouquin de la pièce de théâtre. Et l'actrice qui jouait Hermione était noire. Ça avait à moitié fait un scandale. Alors, scandale. Parce que les gens ont vu l'actrice, Emma Watson. D'ailleurs, toutes les news qui étaient mises, Emma Watson, elle arrête sa carrière. Elle a dit, bah non. Je fais juste une petite pause de secondes. Foutez-moi la paix. Voilà, au cas où il y en a quand même vu la news que ça partait partout qu'elle s'arrêtait. Hein. Au passage. Et au final, non. Ouais. Mais là, du coup. Tu sais, le casting d'acteurs noirs pour des icônes comme ça, je sais pas trop quoi en penser. Par exemple, il y a eu Miles Morales, tu sais, Spider-Man. Oui. On parle d'un James Bond avec un. Oui, prochainement, le prochain Daniel Craig qui est du coup ça fait son dernier film là, le prochain. Ouais. Et celui d'après, ce sera un acteur noir qui est prévu. Ce serait un noir. Et alors du coup, je suis pas. Une femme, contre, il me semble. Même que... C'est une femme noire, il me semble. Une femme noire. J'ai entendu ça. Donc c'était ça, donc très très bien. Par contre, pour James Bond, c'est assez cool parce qu'ils ont assez fait des reboots sur le style du personnage, donc c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai que sur une voilà. icône... Non, mais dans un sens, pourquoi pas. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que si ça devient un gimmick que tout le monde, si tout le monde remplace, si tout le monde met un acteur noir ou une actrice noire, c'est quand même une pas femme qui joue pas James Bond, salaud mais qui joue de dire ça, mais 007, oui, c'est ça. Je trouve que ça serait beaucoup trop. Enfin, il faut. Oui, too much. En fait, ça dépend si. Ça n'a pas forcément de sens, quoi. Voilà, à voir quel sens ça y apporte. Si c'est juste, c'est la même chose, sauf qu'on change la tronche de l'acteur. Oui, ça manque un peu de sens. Et je pense que c'est très casse-gueule. C'est très casse-gueule quand de faire ça, puisque l'image qu'on en a depuis des années avec les acteurs qui se sont succédés. Et Henry Cavill, c'était le dernier qui était en date. C'est vrai qu'on a tous eu cette même image avec limite la même tronche, tu vois, la même coiffure, même truc. Ouais, après ça renouvelle, hein. Moi je suis pas forcément contre. Moi j'attends de voir, mais juste oui, que ça ne devienne pas juste, on le fait pour le faire. Et tu sais, on a déjà eu pas mal d'acteurs noirs en super-héros. Oui, non mais ça oui. Mais voilà, en fait c'est juste quand tu passes de l'un à l'autre, c'est par exemple, moi un truc tout con, sans parler de couleur de peau, de sexe ou autre, moi James Bond, depuis qu'il était devenu blond avec Daniel Craig, j'ai arrêté de regarder. Hein. Moi je l'appelais le blond, mais réellement, c'est-à-dire que j'avais vu, moi ma première réaction c'était mais il est blond. Et vraiment, à l'époque, il y a des années, c'était Casino Royale, le premier avec Daniel Craig. Ouais, Casino Royale. Et du coup, je les ai pas regardés, bon. Mais je regarderai sûrement. Mais juste, ça m'avait bloqué parce qu'il était blond. Parce que j'avais cette image de James Bond où tous les premiers James Bond, ils se ressemblaient un peu. De tous les acteurs, t'avais un peu ce même style, cheveux noirs et tout, voilà. Un peu le même style visuel. Et là, non, ça changeait complètement. Et du coup, j'ai pas regardé. C'est une raison débile, je suis d'accord. Mais pour vous dire que rien qu'une coiffure, des fois, ça peut. Mais non, imaginez James Bond juste avec les cheveux longs. J'ai rien contre les gens aux cheveux longs, mais James Bond avec les cheveux longs, mais longs. Mais t'es conformiste Woody, en fait, c'est ça ton problème. Un petit peu peut-être. Mais voilà, tu vois, comme quoi, un rien, quand t'es habitué à un style de personnage. Non mais c'est vrai. C'est ce que je dis. Hein. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des acteurs noirs plus mis en valeur dans des rôles traditionnellement qui sont pas type. Parce que souvent, t'as des acteurs noirs qui sont d'accord des stars du film, mais dans un contexte où ça joue sur leur couleur, en fait. Je sais pas comment te dire. En fait, si avoir des acteurs noirs, donc de couleur ou asiatiques, qui sont la star et le centre du film, mais où à aucun moment on appuie sur le fait qu'ils sont noirs ou qu'ils sont, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Ça dépend comment ça va être mis en place, ou dans l'autre sens. Hein, si c'est un acteur asiatique et d'un coup on te fout un bon européen, ça pourrait me casser les couilles aussi. Et du coup, c'est Michael B. Jordan, rien à voir avec bien qu'on ça y ressemble beaucoup, mais avec Michael Jordan, du coup, c'est l'acteur qui est pressenti, qui a déjà proposé. Je sais pas dans quoi il a joué, ils le disent. Précise pas. Alors il mettait moi Space Jam Nouvelle Ère, mais c'est le film qui va voir le jour, le nouveau avec. Il sera dans le casting avec LeBron James et La Voix de la Justice, Creed 2 et d'autres choses si vous regardez sa biographie. Donc Michael B. Jordan.
si vous voulez regarder un peu de votre côté. Du coup, il aurait proposé ses services à Warner en 2019 pour incarner Superman dans un prochain film. Donc c'est apparemment lui qui serait pressenti pour Clark Kent. Donc bon, moi j'attends de voir. J'attends de voir, tout simplement. Oui. J'espère que ce soit de belles choses. Et Woody qui disait qu'on en a marre des reboots. Oui, c'est déjà le premier truc. Ouais, que le vrai problème, en fait, c'est le reboot de Superman. En fait, non, vous regardez les premiers Superman d'il y a l'époque de mes parents, enfin un peu après, voilà, j'étais pas né. Et voilà, et vous faites pas chier. Il y avait le cas avec Tilda Swinton qui jouait The Ancient Stone dans Doctor Strange, ça avait râlé. Non, mais plein de gens ont râlé sur plein de trucs. Déjà, dans Dragon Ball Super, il y a eu, vous vous souvenez, si vous connaissez la saga Dragon Ball, vous connaissez Broly, personnage canon, mais de base basé sur un OAV. Il y a eu Brolette, ou je sais plus comment il l'appelait, mais une fille Broly, tu vois, un peu dans le style. Et moi, j'ai pas regardé, enfin, j'ai regardé en vite fait le début de Dragon Ball Super, et des gens étaient là, ah. Le dernier film Dragon Ball qui est sorti au cinéma, c'était Broly, justement. Je sais pas, Broly, je sais pas si c'est le tout dernier, mais dans les derniers, ouais. Donc, à vouloir, en fait, il y a eu beaucoup ce cas de vouloir mettre dans beaucoup de Marvel ou autres, de mettre les femmes avec Wonder Woman, etc. Enfin, les films super-héros, je dis Marvel, etc. Et ça c'est plutôt cool. Mais là, à voir comment c'est mis en place, tout simplement. Parce qu'après, bon, moi je m'en fous, ouais, hein, Superman. Moi je suis vraiment pas contre, je trouve que ça fait une nouveauté. À la limite, c'est un reboot intéressant. Au lieu d'être le énième reboot, c'est un reboot. Mais tu vois, par exemple, un truc que je trouve, le truc vraiment que je trouve, et après on passera à la news suivante, c'est, tu vois, on prend James Bond, bah, elle va pas incarner James Bond là, parce qu'elle va incarner 00, parce qu'elle peut pas s'appeler James, si ça peut être elle une va femme. s'appeler Jeannette Bond. Voilà, Bondette. Et non, voilà, tu vois, là, je m'en fous, c'est le matricule 007, c'est pas grave, on change de héros, pas un problème. Mais là, c'est Clark Kent. Mais moi, Clark Kent, alors je sais pas s'il y a eu des bouquins à l'origine de Superman, autre Clark Kent, c'est le bon blanc américain. Il y a un comics. Oui, non, mais après. C'est le comics en fait, Superman à l'origine. Mais après, d'autres choses qui ont été confaites, des romans et plein de choses qui ont complété, tu vois, qui ont continué d'argumenter ça. Donc en fait, ça part vraiment sur ah bah tout ça c'est autre chose et c'est un autre, tu vois. Ah non, mais c'est la base du reboot, c'est-à-dire que tu remets l'histoire à zéro, quoi. Et du coup, je me dis, est-ce qu'en comics, est-ce que ça aura. Est-ce qu'il passera. Bah, sûrement, et sûrement. Il y aura peut-être un comics reboot avec une héroïne noire qui s'appellera Superwomanette. Il y a plein de choses au programme, en tout cas, voilà. Un reboot, encore une fois, on parlera plus en détail quand ça verra le jour, les amis.